Bonjour, j'espère que vous allez carrément bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage sur le thème de l'amour. Aujourd'hui, c'est un tirage introspectif. On va aller voir quelle est la dernière étape à franchir dans votre évolution perso avant l'arrivée de votre prochain amour. Donc en gros, qu'est-ce qui vous reste à franchir avant de favoriser son arrivée? Voilà. Du coup, on a 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour ceux qui veulent aller à l'intuition, vous vous recentrez bien, vous respirez, peut-être même que vous pouvez fermer les yeux, puis hop, quand vous les ouvrez, vous choisissez le tas qui vous intéresse. Pour les autres, j'ai mis des petites cartes métaphoriques, voilà. Donc, pour le choix 1, alors ça ressemble à 2 cailloux dans l'eau avec peut-être un coucher de soleil. En tout cas, il y a le soleil qui reflète, voilà. Pour le choix 2, une feuille de papier avec de la peinture, on dirait bien. Et pour le choix 3, 2 personnes, ou peut-être même la même personne, assises l'une en face de l'autre. En tout cas, on dirait que c'est très similaire, voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous attire le plus. Il n'y a pas de bon, mauvais choix, vous prenez pas la tête. Et puis si le choix vous convient pas, vous allez en voir un autre, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour les choix. Coucou choix numéro 1. Alors, on se retrouve comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation, vous laissez bien le reste de côté. Voilà, parce qu'on est sur une guidance quand même sur internet, c'est pas du perso, je vous connais pas, donc on peut pas taper dans le mille. Il y a sûrement des messages qui sont pour vous, et puis ce qui est pas pour vous, on laisse pour les autres. Alors, vu qu'on est sur de l'introspection, il peut y avoir certains messages qui peuvent venir toucher des zones sensibles ou bousculer certaines croyances. Si jamais à un moment donné, vous sentez que le tirage il sonne pas juste pour vous ou qu'il vous met trop mal à l'aise, peut-être parce que c'est pas le bon moment pour vous de l'entendre, vous êtes libre de tout quitter. Voilà, en tout cas, écoutez-vous avant tout. On commence. Du coup, pour vous, choix 1 qui avait choisi les petits cailloux dans l'eau, on va aller voir de suite où vous en êtes aujourd'hui. Donc, où vous en êtes, vous, personnellement, dans l'état d'esprit, dans votre développement perso. On va y arriver. Alors, ça peut être en relation, ça peut être vous célibataire, ça peut être vous après des relations. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on a la dépréciée, la réceptive, on a l'indomptable, l'abusée et l'invasive. Ok. Alors, avec la carte de la dépréciée et de l'invasive, on vient nous parler de blessures qui sont liées au passé et qui semblent cristallisées, c'est-à-dire vraiment bien ancrées, bloquées, gelées. Alors, soit ça nous parle d'une mémoire cellulaire d'un ancêtre, du coup, dont vous avez hérité, soit de votre propre expérience et plus généralement, ça parle de l'enfance. C'est quelque chose qui vient de très loin. Ça nous indique qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des blessures qui sont vraiment au fond de l'être, et ça nous parle de manquements liés aux besoins fondamentaux. Donc, quand on dit besoins fondamentaux, c'est vraiment les besoins qui se sont construits dans les premières années de notre vie. Donc, ça parle de manque d'amour, ça parle de manque de sécurité, d'acceptation, de valorisation, de reconnaissance, voilà, toutes ces choses dont on a besoin quand on est enfant pour un bon développement psychologique. Du coup, ça nous explique que vous avez développé des comportements sous forme de symptômes en réponse à ces manques. La carte de la réceptive, là, elle nous parle de vos ressources et de vos qualités. Ça nous indique
que vous avez une capacité à mettre en lumière et à identifier vos peurs. Ça montre que vous avez conscientisé vos schémas et que vous avez la capacité à plonger dans l'inconscient et à faire communiquer votre moi adulte avec votre moi blessé de l'enfance. Ça peut nous parler aussi de la facilité que vous avez à identifier ce qui peut bloquer chez les autres. Comment vous expliquer? Vous avez la capacité à mettre en lumière des blessures cachées. Voilà, je pense que vous avez connaissance des blessures principales, les 5 blessures dont parlait Lise Bourbeau dans son livre. Et du coup, vous avez cette facilité d'analyse pour les déceler chez les autres. Voilà. Ça peut aussi nous parler de la force de rebondir et de pas avoir envie de stagner sur le négatif. Vous êtes quelqu'un qui avait pas envie de vous attarder très longtemps, vous préférez rebondir rapidement, vous supportez pas être influencé par les situations négatives ou compliquées. Bon, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais tout à l'heure, vu que je vais pas faire dans la demi-mesure et qu'on va parler tout de suite de certaines blessures, il y a peut-être certaines de mes paroles qui vont vous mettre mal à l'aise, donc vous pouvez tout de suite quitter la vidéo. Bon, on a vu avec la carte de la réceptive que vous étiez conscient de beaucoup de choses. Maintenant, être conscient, ça veut pas dire que vous êtes encore en capacité de plus agir avec vos blessures. Voilà. La carte de l'indomptable, là, elle vient nous parler d'une part d'ombre couplée à la carte de l'invasif qui est ici. Et ça nous parle de possessivité que vous avez en lien relationnel. Donc la possessivité, ça nous parle aussi d'avoir tendance à envahir l'espace de l'autre. Il y a peut-être une volonté de vouloir avoir le contrôle, et ce contrôle, il se passe en envahissant l'intimité de l'autre, et je pense même en étant un peu trop dans l'attente de ce que, selon vous, les gens vous doivent. Alors peut-être que parce que vous donnez beaucoup, vous estimez qu'on vous doit la même chose. Et du coup, ça fait que vous attendez énormément d'eux. Pour certains d'entre vous, ça va nous parler de dépasser des limites en disant « ouais, mais je veux aider ». Et si jamais on vous montre que parfois vous abusez un peu avec la carte de l'abusé, vous avez tendance à rejeter la responsabilité en pensant que l'autre, en fait, il veut pas de vous et qu'il vous rejette. Ça vous met dans une position un petit peu de... comment je pourrais dire, de martyr, en gros. Peut-être que vous avez vécu des situations comme ça par le passé, et vous vous braquez en allant directement dans le repli. Ok, ça peut aussi, pour certains parents, par exemple, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut nous parler aussi d'avoir tendance à la surprotection et à couver à l'excès. Alors ça peut aussi être pour certains partenaires, hein. Ça va un peu dans toutes les situations. C'est comme si vous décidiez, vous pouviez pas vous empêcher de décider de gérer à la place des autres, et malheureusement vous ignorez leurs besoins et leurs avis. Et malheureusement, avec ce comportement, vous bloquez le potentiel de la personne. Vous l'empêchez d'avoir accès à ses propres désirs et décisions. Et vous les empêchez de développer, du coup, leurs propres ressources. Vous voyez ? Ok. Avec l'indomptable, là, au milieu, donc c'est quand même la carte centrale, on nous parle d'ego qui fait office d'armure.
pour vous protéger, pardon, d'un truc, hein, donc de la souffrance, de blessure, de quelque chose. En tout cas, il y a une armure qui est mise en place. Et à l'opposé du côté un peu intrusif, comme on voyait, il peut y avoir une certaine distance émotionnelle. Voilà, quand vous êtes blessé, vous êtes capable d'être très piquant verbalement. Vous savez exactement où piquer là où ça fait mal et vous le faites du coup. Et vous pouvez aussi paraître très dur et très 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 froid. À l'instar de ce côté un peu maternel. Bon, moi je pense que là je vous apprends rien du tout. On a vu que vous étiez super lucide sur tous ces points. Jusque-là tout est ok, hein. On est tous régis par des blessures propres à chacun et puis on peut tous s'en sortir avec le temps, hein. Du coup on va aller, j'avais tiré des cartes de vibration. Ça va nous permettre d'aller choper un peu vos énergies et d'en savoir un peu plus, hein. Ok. Donc on a les émotions positives, on a remise à zéro, ça c'est très bien, et on a l'amour, ça c'est encore mieux. Du coup, alors les émotions, j'ai dit énergie, non c'est émotion, excusez-moi. On vous invite là à vous libérer des tempêtes émotionnelles qui vous appartiennent pas, hein. Vous avez plus à subir ou à absorber ce qui n'est pas à vous. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que, en gros, en vous débranchant de la fréquence de la peur, hein, du manque ou de la colère ou de toute émotion trop négative, vous avez la possibilité de vous reconnecter à des fréquences du coup de joie, d'émerveillement, hein, parce que voilà, on peut s'émerveiller de tout. Là, vous voyez, on a une femme qui est à la fenêtre derrière son garde-corps. Voilà, peut-être qu'elle s'émerveille en regardant des mômes jouer dans la rue. Peut-être de gratitude aussi, hein. C'est très important la gratitude, hein, se remercier la vie chaque matin, d'être debout, d'être en vie, voilà. On vous invite à devenir maître de votre météo intérieure, hein, et c'est ce changement de polarité qui va agir comme un aimant pour la suite. Voilà. Avec la carte de la remise à zéro, alors là on nous parle de grand nettoyage, hein. On vous demande de poser les valises de votre histoire passée et de vous offrir une page blanche, hein, finalement, hein, et de pouvoir réécrire votre histoire. Cette vibration-là, elle vous pousse au lâcher prise, mais vraiment le lâcher prise radical. On coupe et on remet les compteurs à zéro pour laisser de nouvelles énergies franchir vos portes, hein. Voilà, on ouvre les portes. Là, c'est l'opportunité de réécrire votre scénario, hein. On fait le bilan et on décide consciemment quelles valeurs et quels projets vont venir guider vos prochains pas. Ok. Bon, on termine par la troisième vibration qui est magnifique, qui est la plus belle vibration de cet oracle, et c'est la vibration de l'amour, hein. C'est la fréquence la plus pure là, et la plus haute. Alors cette carte, elle est là aussi pour vous dire et vous rappeler que malgré vos armures là, vous êtes aimé. L'énergie de l'amour, elle a la capacité de dissoudre tout ce qui vous freine. Du coup, on vous indique que pour que cette prochaine rencontre elle puisse s'incarner, vous devez d'abord devenir, la souveraine de votre vibration. Vous devez diffuser cet amour envers vous-même. Alors, dans vos mots, dans votre manière de vous parler, dans la perception que vous avez de vous, dans vos pensées et surtout dans la manière dont vous vous traitez. Si jamais vous restez dans des vibrations basses, vous pourrez pas attirer
quelque chose de sain. Tandis que si vous remettez l'amour au centre de votre vie, eh ben, vous pourrez l'accueillir chez vous. C'est ça que ça indique. Eh ben, c'est magnifique. Très bien. Du coup, là, on va aller voir quelle blessure ou schéma influence encore ta vie amoureuse. Et puis, j'ai tiré des émotions associées à ce schéma. Ok. La haine est l'autre versant de l'amour. Donc, on a la carte du ressentiment. On a le mal-être qui nous dit « j'élève mes fréquences vibratoires et je me relie à mon essence divine ». Très bien. On ira mettre les émotions après. Je vais d'abord lire ces deux cartes-là. Alors, là, on est vraiment face à une blessure ou à une injustice qui a jamais été digérée. Il y a quelque chose qui est resté émotionnellement actif, hein. Les deux cartes, là, elles nous donnent l'impression qu'il existe encore une situation du passé où une personne, peut-être, ou je sais pas, une histoire ou un comportement de quelqu'un qui continue d'occuper beaucoup de place à l'intérieur de vous. Bon, je suis pas en train de dire que vous y pensez tous les jours ou que vous êtes encore amoureux d'un ex, hein. C'est pas ça que je dis, mais il subsiste un ressentiment. Ça me parle d'une douleur ou d'une fêlure quelque part qui a pas cessé d'être juste une simple tristesse, quoi. On voit que ça s'est cristallisé, comme on le disait tout à l'heure, et que c'est devenu peut-être de la colère silencieuse. Alors ça peut être de la colère cachée, alors derrière de l'ironie, ou peut-être des fois qu'on essaye de, comment on dit, de s'auto-convaincre, voilà, en disant, je sais pas, ouais, non, moi, cette personne-là, j'ai tourné la page, je veux plus en parler. Non, moi, la relation avec mes parents, y a rien. J'ai eu une très bonne vie, une très bonne famille. Parfois, on n'a pas trop envie de voir les dysfonctionnements malgré l'éducation très bonne de nos parents et qu'ils aient fait comme ils pouvaient, vous voyez. Moi, je vois que là, en fait, on est face à quelque chose qui est encore animé et qui potentiellement peut ressortir assez fort quand vous vous retrouvez face à une situation similaire. Alors peut-être que il y a une part de vous qui rejoue le scénario, hein. Alors peut-être que vous rêvez une issue différente, peut-être que vous êtes en colère d'avoir laissé à quelqu'un autant d'impact sur vous et que vous êtes vraiment dans le regret de pas avoir agi différemment, par exemple, hein. Moi, ça m'est arrivé, vous voyez. Peut-être même que vous attendez des excuses ou que vous avez essayé de démontrer A plus B à une personne du passé que vous auriez dû être mieux traité, que vous méritiez mieux que la façon dont elle vous a traité. Bon, quoi qu'il en soit, cette empreinte émotionnelle du passé, elle vous a laissé pas mal de symptômes, hein. Alors, ça nous parle peut-être de méfiance. Ça peut nous parler peut-être d'une façon à interpréter certains comportements. Alors je sais pas, je donne un exemple, mais parfois quand quelqu'un répond pas assez vite au téléphone, on peut se dire ouais, ça y est, il est avec un tel ou un tel, ou ouais, ça y est, il est en train de me tromper, ou il s'en fout de moi. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une anticipation de la déception aussi. Peut-être que vous attendez tout le temps en relation à être déçu. Il peut y avoir aussi une recherche de signes qui vont vous confirmer que l'histoire, elle recommence encore une fois, vous voyez. Avec la carte du mal-être, on nous parle de fatigue émotionnelle. On nous parle de baisse de motivation et on nous parle d'un signal d'alarme de votre corps. Il y a un mental et un ego qui ont pris toute la place pour vous protéger, mais le problème, c'est que ça a anesthésié votre élan. Et essayer de construire un nouvel amour sur un terrain qui est pas cicatrisé,
bah, malheureusement, vous pourrez pas vibrer ouverture et confiance. Vous voyez? Parce que s'il y a une part de vous qui est encore occupée à détester le passé ou à porter la fatigue des anciennes batailles, bah c'est pas possible. On peut pas venir en paix dans une relation saine en étant en train de se battre avec les relations du passé. Du coup, là, on vous dit qu'il va falloir déposer les armes, qu'il va falloir accepter de ressentir les émotions cachées derrière la colère, parce que vous méritez d'être aimé et qu'il faut commencer par vous-même. Et vous aimer, ça va être accepter vos émotions, accepter cette colère et peut-être aller régler 1 ou 2 ou 3 schémas du passé qui peuvent se rejouer. OK. On va aller voir avec les émotions associées à cette partie-là de blessure ou de schéma qui vous influence encore aujourd'hui. OK. OK. Donc, bah là, on a le rejet et l'exclusion avec le dégoût qui encercle la tendresse. Donc, alors pour moi, de ce que je ressens là, on est en train de vous montrer que vous avez développé un rejet total de toute forme d'intimité, aussi minime qu'elle soit, hein. L'intimité aujourd'hui, elle est plus du tout perçue comme un système de sécurité, mais elle est perçue comme un vrai danger. Et dès qu'un élan de tendresse ou une opportunité de rapprochement se présente, vos mécanismes de défense, ils s'activent pour saboter avant même que ça commence. Du coup, ici, on est sur un rejet pour protéger de la moindre égratignure. OK. OK. On va aller voir, du coup, avec la ligne 3, on va demander quelle est la dernière étape de développement perso il vous reste à franchir. Donc ça, c'est vraiment les points aujourd'hui que vous allez devoir travailler. Donc on a besoin d'intimité. Oh dingue, on a le dégoût qui ressort encore. OK. Et on a je pleure. Bon. Alors, sur la ligne 1, tout à l'heure, là, on parlait de possessivité de votre part, de cette tendance-là à envahir l'espace de l'autre. Alors, parfois par peur de perdre la relation, parfois par besoin d'être rassuré. Bon, cette carte-là, besoin d'intimité, elle vient nous dire que la véritable sécurité, là, elle n'est pas du contrôle, hein. Elle naît de la confiance. Il va falloir accepter que l'autre, il ait des pensées, qu'il ait des émotions, qu'il ait des moments de solitude, qu'il a des besoins qui sont propres à lui, sans que ça vienne remettre en cause la relation. Vous voyez? Après, je pense que là, on nous parle de 2 formes d'intimité. Donc, il y a l'intimité envers vous-même, hein, donc apprendre à vous connaître, à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre monde émotionnel. Comme on disait tout à l'heure, aller accepter ses émotions et réapprendre à se réapproprier ce qu'on est. Et donc, comme là, je le disais, la deuxième forme d'intimité dont on nous parle, c'est le respect de l'intimité de l'autre et ne plus chercher à tout savoir, à tout comprendre, à tout contrôler, à tout anticiper. Voilà. Le mécanisme de protection qui est mis en évidence sur la ligne 1, là, il devient le point de transformation pour vous aujourd'hui à étudier dans l'avenir. Je pense que c'est important. Bon, on est face à une deuxième fois à la carte du dégoût. Il n'y a pas de hasard. Elle insiste et elle attire votre attention. Tout à l'heure, elle nous parlait de schémas qui influencent encore votre vie. Là, elle revient encore pour répondre à la dernière étape à franchir. Bon, c'est pas un hasard, c'est une synchronicité, hein. Du coup, le dégoût là, il est ressenti plus profond qu'une simple émotion, hein. On nous parle peut-être encore d'un mécanisme de défense.
On est face à quelque chose d'instinctif, hein. On peut pas contrôler le dégoût, c'est une réaction assez vive d'ailleurs de rejet. C'est de la répulsion physique, c'est de la répulsion émotionnelle aussi. Ça peut laisser penser à une limite qui a été franchie par le passé. Ça peut aussi nous parler d'une ancienne expérience qui a pas été digérée. En tout cas, je pense que pour vous, ça va être important d'aller identifier les expériences du passé là qui doivent être vomies, hein, limite, hein, expulsées, dégagées. Voilà. Il va falloir que vous alliez repenser à certains événements douloureux, hein, de votre histoire là. Alors ça peut être des paroles, ça peut être des comportements qui vous ont répugné. Je peux pas vous en dire plus parce que encore une fois, je vous connais pas. Mais je pense que cette émotion là, c'est un vrai message. Il faut surtout pas laisser passer ça. On a quand même 2 fois avec 2 oracles en plus qui sont totalement différents. C'est quelque chose à écouter là. Bon. Et ensuite, on a la carte je pleure. Donc là, on voit un adulte, hein, en train de pleurer, hein, qui accompagne les pleurs d'un enfant qui est lové dans ses bras. Alors ça peut nous raconter que vous avez pris l'habitude de minimiser votre souffrance parce que malheureusement on vous aurait pas accompagné dans votre enfance à l'évacuation de vos émotions. Ça peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, là, cette carte, elle nous parle d'évacuer ce qui pèse. Elle nous parle d'alléger progressivement la charge émotionnelle. Elle nous dit encore que votre souffrance mérite d'être reconnue et que vos émotions sont légitimes. Ça nous dit encore une deuxième fois que vous devez vous autoriser à ressentir. Les émotions sont légitimes. Pleurer, c'est pas du tout une faiblesse. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont été élevés dans le ouais, pleure pas, t'es un bonhomme, pleurer c'est pour les faibles. Non, non. Et je redis non. Pleurer, ça permet d'évacuer physiquement et de baisser la charge de stress pour le corps. Voilà. Donc, cette carte-là, c'est une vraie invitation à développer de la douceur envers vous-même. Et je pense que, encore une fois, on vous invite au droit de ressentir. Ok. Bon. Vraiment, vous, choix numéro 1, il faut aller bosser sur le droit de ressentir. Vous devez absolument... Alors, je ne sais pas si on a réprimé vos émotions quand vous étiez môme, ou qu'il y a des événements qui ont fait que vous avez dû réprimer vos émotions pour peut-être grandir trop vite, ou peut-être que vous avez été mis à mal et que du coup, vous avez mis ça de côté pour survivre. Mais aujourd'hui, pour vous, vraiment, là, votre point de transformation et votre challenge, ça va être d'oser ressentir de nouveau. Alors, je sais que c'est quelque chose de très compliqué, mais il va falloir passer par cette étape, hein. Bon, on va aller voir dans le cas où vous arrivez à franchir toute cette étape-là, comment le fait de franchir ça, ça va transformer ou et favoriser l'ouverture qui sera propice à ce prochain amour, à cette fameuse rencontre, hein. Donc, on a les relations charnelles, on a se sentir attirant, on a méchanceté, contretemps, fourberie. Ok. Bon, moi déjà là, tout de suite, on est face à 2 cartes qui sont super lumineuses. Et je pense que les 3 cartes qui sont un peu moins folles là, elles nous montrent ce qui aura plus de pouvoir pour vous. Je pense qu'on est face à un avant-après là. Alors déjà, avec la carte des relations charnelles là, moi, je ressens, vous voyez, ces sexualités, désirs charnels, fantasmes. Je ressens comme une capacité à renouer avec son corps. On renoue avec le plaisir d'être en relation et le désir de proximité. Ensuite, avec la carte du se sentir vivant, on voit très bien qu'on s'autorise de nouveau à se sentir désiré.
on a un autre regard sur soi-même, hein. Peut-être que là, enfin, on va se trouver beau, on va se trouver séduisant. Peut-être que c'est quelque chose que on n'a pas ressenti depuis longtemps. On va se sentir attractif, on va avoir envie aussi de plaire. Et du coup, il y a, il y a un truc qui fait qu'on se sent plus en danger comme on l'était jusqu'à présent et on arrive à se sentir désiré et peut-être même à avoir des relations sans sentir de menace. On voit bien qu'il y a un truc qui a bougé, quoi. Il y a déjà votre regard sur vous, il a changé et votre regard aussi sur potentiellement une relation. Bon, ça nous parle de retrouver de la confiance, ça nous parle d'oser davantage être nous-mêmes et de recommencer enfin à connaître sa valeur. Et pour en bas, alors ça nous parle de méchanceté, ça nous parle de fourberie, mais au milieu, on a la carte du contretemps qui représente quand même la pause, le report et le retard. Du coup, ça nous montre une volonté de dépassement, à mon sens, hein, de remettre les pendules à l'heure et c'est comme si on prend de la hauteur et on s'éloigne des comportements habituels par le passé qui attirent plus du tout. Voilà, on dégage, hein, on dégage le chaos et on choisit la paix par respect pour soi. On s'éloigne peut-être aussi des schémas qui nous attiraient habituellement. Voilà, peut-être qu'on avait l'habitude d'être dans des schémas de possessivité, comme on le disait, peut-être de votre côté ou de l'autre. Peut-être qu'on était dans des schémas de tromperie ou de manipulation. Et là, stop, on n'en veut plus et on passe à autre chose. Eh ben, waouh, c'est super ça. Alors vraiment, belle évolution. Pour vous, choix 1. Bon, on va aller demander un message de la réponse est simple, hein, c'est son nom. Réponse très simple d'ailleurs, mais assez cash. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que vous avez un petit conseil à leur donner? Hop. Allez, un petit conseil pour le choix 1. Vous n'avez pas peur? Alors, moi, il y a un truc qui est passé dans ma tête tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait absolument que vous repreniez le pouvoir sur votre droit de ressentir. Je me suis dit que peut-être certains pensaient au fond d'eux, ouais, mais il y a tellement à faire que j'ai pas envie, j'ai peur de tout ce que ça va déclencher chez moi. Vous n'avez pas peur. Foncez, les gars. Voilà, bon. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion. J'espère que ça vous aura apporté un nouvel éclairage sur votre situation. Peut-être que vous aviez besoin d'un point de vue extérieur sur tout ce que vous vivez. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, d'être accompagné de manière individuelle pour clarifier une situation, soit relationnelle, soit émotionnelle, soit un schéma répétitif, tout ça, vous pouvez réserver un accompagnement directement via mon lien Calendly, c'est mon métier. N'hésitez pas, je suis dispo. Vous allez le trouver en barre de description hein, avec les choix. En tout cas, les amis du choix 1, prenez soin de vous, faites confiance à votre rythme. Moi, je vous fais des énormes bisous et je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres choix, enfin d'autres tirages avec des choix. Allez, à bientôt, bye bye. Allez, on se retrouve avec le choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi une feuille blanche avec, je sais pas, c'est peinturé. Ok. Alors, avant de commencer, surtout, n'oubliez pas, hein, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Vous laissez le reste, hein, ça résonnera peut-être pour quelqu'un d'autre. Vu qu'on est sur un tirage introspectif, il y a certains messages qui peuvent venir toucher des zones sensibles hein, ou bousculer certaines croyances. Si jamais à un moment
vous sentez que le tirage, il résonne pas juste pour vous, ou qui vous met trop mal à l'aise parce que peut-être que pour vous, c'est pas encore le bon moment d'écouter, vous êtes libre de l'arrêter, hein. Écoutez-vous avant tout, il y a aucun problème. Bon, on va commencer tout de suite. Du coup, on va demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre évolution perso. Alors, ça peut être vous perso après séparation, vous perso après reconstruction, vous dans votre vie, vous avec quelqu'un dans le cœur. Voilà, on va aller voir. Bon, on a la créative, on a la solitaire, l'expressive et l'envoûtante. D'accord. Bon, déjà pour commencer, alors choix 2, on est sur un profil assez vibrant, assez lumineux. Il y a une énergie d'expression, il y a de la créativité et il y a de la spontanéité. On voit clairement, vous croquez la vie à pleines dents et vous êtes capable de vous ancrer dans l'instant présent sans vous soucier du regard ou du jugement des autres, hein. On voit que vous affichez une belle ouverture sur l'extérieur avec une nature assez extravertie. Je pense que vous êtes un électron libre et que on sent que avec la carte de l'expressive là, on sent quand même que vous aimez vibrer à travers l'art et le langage du corps, hein. Regardez cette carte. Voilà, bon. Il y a sûrement parmi vous des gens qui aiment danser, il y a peut-être des chanteurs, il y a peut-être des passionnés de dessin, il y a peut-être des personnes qui sont connectées à la nature, il y en a peut-être qui sont dans le jardinage, peut-être paysagistes de métier. Il y en a peut-être qui adorent les animaux, peut-être qui ont des assos ou simplement qui font en sorte d'aider les animaux et d'aimer la nature. Voilà. Bon, en tout cas, on voit que vous savourez, pardon, les plaisirs simples de la vie, hein. Je pense qu'il y a du minimalisme. Je pense que vous aimez les voyages, vous aimez les moments authentiques et ça nous parle que vous avez l'aptitude de laisser le passé au passé. Avec la carte de la créative, là, regardez comme elle est belle. Alors, laisser passer au passé, ça veut pas dire avoir guéri du passé. Ça veut dire la capacité à laisser le passé derrière soi et à plus vouloir en entendre parler et que ça intervienne plus dans l'instant présent. Voilà. On voit que les anciennes relations, elles sont plus dans le présent. Vous tournez la page et quand vous tournez la page, c'est définitif. Vous avez décidé aussi, je pense, de faire un tri dans votre entourage. Vous gardez uniquement les gens qui vous ressemblent et vous avez fermé la porte, à mon sens, aux personnes qui conviennent plus. Il y a une appréciation des profils avec connexion profonde. Vous aimez pas trop les gens superficiels. Je pense que vous décrochez très vite des discussions qui sont en surface. Et il peut y avoir aussi une tendance à aimer les connexions peut-être même spirituelles. En tout cas, on voit qu'il y a un amour des connexions émotionnelles et enrichissantes. Alors, sur le plan intime, ça nous parle d'harmonie. On dit que vous avez aussi, alors je change, hein, désolé. On dit que vous avez aussi beaucoup de facilité à vous exprimer. On dit que vous avez une essence de parole et que vous êtes un bon orateur. Alors tout à l'heure, on parlait de chansons. Peut-être que ça vient renforcer l'idée que pour vous, il y en a qui aiment peut-être écrire des textes. Peut-être qu'il y en a qui rappent, qui slament. Je sais pas. En tout cas, il y a cette capacité de narration. Vous savez parler. Bon, on va rentrer dans le côté un peu sombre. Alors du coup, si ça vous met mal à l'aise, vous pouvez quitter la vidéo. Voilà. Alors, il y a d'un côté la lumière et l'extraversion, mais du coup, il y a aussi une part d'ombre avec la carte de l'envoûtante. Alors, être extraverti, ça signifie aussi pour vous aimer être au centre de l'attention. Vous appréciez être vu, vous aimez sûrement capter le regard, peut-être même que vous parlez fort, peut-être que vous aimez faire rire, mais au risque de vous montrer un peu gênant ou un peu trop débordant pour votre entourage. Alors évidemment,
derrière ce comportement, il y a une stratégie de protection de l'ego, inconsciemment, qui se cache, hein. Et vous avez tendance à aller chercher une forme de validation dans le regard des autres. Alors, je sais que ça va pas vous plaire ce que je suis en train de dire. Pour d'autres, ça peut être une façon d'user de ses charmes un peu et de votre magnétisme un peu pour influencer, tirer un peu les ficelles et obtenir ce que vous désirez. Alors, ça nous parle aussi d'impulsivité, ça nous parle de foncer tête baissée, ça nous parle d'ignorer les conséquences de vos actes et de pas prendre en compte les conséquences de vos paroles sur votre entourage. Ça nous parle aussi d'avoir tendance à ignorer les avertissements des proches parce que parfois, avec cette impulsivité et cette tendance un peu à pas trop réfléchir quand vous agissez, vous pouvez vous mettre en danger et du coup, on essaye de vous canaliser, mais ça fonctionne pas. Bon, pour vous, le défi, là, choix numéro 2 dans votre évolution personnelle, ça va être d'apprendre à doser votre présence, du coup, pour laisser place un peu plus à la prestance. Vous avez besoin d'intégrer que vous avez de la valeur, même si vous êtes silencieux. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter et vous n'avez pas besoin d'hausser la voix pour capter l'attention et l'entourage. On vous invite à vous remettre aussi en question, à conscientiser un peu l'impact que peuvent avoir vos débordements et on vous souffle à l'oreille de ne pas hésiter à présenter des excuses quand vous êtes allé trop loin à votre entourage et vos proches et quand votre intuition elle a dépassé les limites. Alors des fois, vous avez peut-être des mots pas sympas, des comportements qui font un peu honte, et sachez vous remettre un peu en question et présenter vos excuses quand c'est le cas. Et en dernier, moi, si je peux me permettre personnellement d'ajouter, plutôt que de jouer le jeu de séduction là pour vous sécuriser, apprenez à exprimer vos besoins réels et répétez-vous que vous êtes digne d'amour en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller mendier à l'extérieur, ce que vous possédez vous déjà à l'intérieur de vous. Voilà, bon, ça parlera pas à tout le monde. Il y a certaines choses qui parleront à certains et d'autres à d'autres. Voilà, prenez uniquement le cas de figure mince, qui parle de vous. J'ai du mal à trouver mes mots. Bon, on va aller voir les vibrations associées pour aller un peu plus loin sur cette ligne 1. Du coup, on a envoi de l'amour, on a sur le bon chemin, on a donner et recevoir. Bon, ça, c'est super positif. Là, la vibration de cette carte-là, c'est celle de la paix. Hein. On devient pacifique et puis elle nous parle de souffrances qui ont besoin d'être guéries. Hein. Alors, on vous conseille d'envoyer de l'amour là où vous en avez besoin. Pour vous-même, hein, attention, on parle d'amour envers soi là. Donc, par exemple, si vous doutez de l'amour qu'on vous porte, on vous dit, aimez-vous, quoi. Si vous avez du mal à exprimer vos besoins, on vous dit, aimez-vous. Si vous vous sentez un peu seul, aimez-vous. Si vous sentez que vous avez besoin de validation, validez-vous. Voilà. Ça, c'est vraiment le conseil de cette carte. Ensuite, on a la carte sur le bon chemin. Bon, là, on vous indique que vous êtes exactement là où vous deviez être. L'oracle, il vient valider la trajectoire de votre avancement. Tout à l'heure, on parlait là du ménage que vous avez enclenché en créant votre entourage et en refusant de vivre dans la superficialité avec des relations complètement vides de sens. Et là, c'est validé. On vous dit que vous avez fait le bon choix. Voilà. Ça nous parle aussi que vous êtes dans une phase de recalibrage. Ça nous dit que vous avez, trouvé votre propre lumière et que aujourd'hui vous savez qui vous êtes et cette carte elle vous encourage. Vous êtes vraiment sur le bon chemin.
Ensuite, on a donner et recevoir. Alors cette carte, elle vous rappelle que la vie est faite de mouvements. On est sur l'élément eau, hein. L'eau, ça bouge, c'est fluide. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous aviez tendance à créer un peu de remous en gérant le courant, peut-être tout seul aussi. On vous invite à la fluidité et on vous invite aussi à la réceptivité. Hein. On vous explique que donner et recevoir, c'est s'apporter de l'équilibre et en apporter aussi à son entourage. On vous dit d'être moins dans le contrôle et d'être plus dans l'écoute. Il faut poser les comment ça s'appelle, les petites barques là de la rame de temps en temps. Voilà, ça c'est ce qu'on vous conseille. Ok, bon, on va aller voir quel schéma et ou blessure ou les deux hein, influence encore votre vie amoureuse. J'ai tiré des cartes d'émotions associées. On ira voir après. Donc pour vous, on a le regard des autres et on a l'imperfection. Alors, quand on analyse les deux cartes là, on nous explique, alors surtout avec le regard des autres, hein, on nous explique que vous avez pris, je pense, très souvent des décisions en fonction des attentes des autres. Alors, peut-être même au point de vous oublier vous-même. Hein. Et la carte, elle vous demande, est-ce que je choisis de plaire ou de me plaire? Alors, dans le domaine amoureux, ce que ça peut nous dire, c'est que cette blessure-là, elle peut se traduire par plusieurs comportements. Alors, vous pouvez, par exemple, chercher à être aimé plutôt qu'à être authentique, hein. Donc, en prenant le masque du conjoint un peu parfait. Vous pouvez avoir peur de décevoir ou de contrarier l'autre, donc vous allez dans son sens hein, pour pas le décevoir et voilà, comme ça vous êtes sûr de le garder aussi. Ça parle d'adapter sa personnalité pour correspondre à ce que l'autre attend de vous. Ça parle aussi de rester dans une relation qui convient pas par peur, soit je sais pas de la solitude ou du jugement. Ça peut nous parler par exemple aussi de trop pardonner les écarts du partenaire par peur de le perdre ou d'être seul. Voilà, voilà, ça peut nous dire tout ça. Et du coup, cette carte, elle vous invite au contraire à écouter vos propres envies et à faire des choix alignés avec vous sans vous laisser influencer par le regard extérieur. Voilà. Avec la carte de l'imperfection, là, on vous explique que vous pouvez être très exigeant envers vous-même et que vous fixez des objectifs qui sont parfois un peu démesurés et que vous vous sentez pas ouf quand vous réussissez pas à les atteindre. Alors dans le livret, il y a écrit tu as la croyance que tu es imparfait et tu te focuses sur tes imperfections. Et sur la carte, il est écrit que ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Du coup, en amour, cette blessure-là, elle peut conduire à croire qu'on n'est pas assez bien pour être aimé, vous voyez? Peut-être que vous avez tendance à regarder davantage vos défauts que vos qualités. Peut-être aussi que vous avez tendance à vous autocritiquer assez durement quand même. Et vous avez du mal à recevoir l'amour parce que vous pensez que vous devez devenir parfait avant d'être digne d'une relation saine et aimante avec un partenaire qui serait l'idéal pour vous. Voyez? Du coup, pour vous, choix 2, le travail là, il va consister à développer euh, plus de douceur envers vous-même et à accepter que justement, en fait, c'est vos imperfections qui vous rendent unique. On est tous des êtres avec des qualités et des défauts, et c'est cette synergie des deux en fait qui font de nous un être unique en fait. Vous voyez? Du coup là, là où vous devez bosser là, il va falloir analyser là le fait que
vous construisez encore votre identité à travers le regard extérieur. Et vous cherchez à correspondre aux attentes des autres, tout en portant un regard très critique sur vous-même. Et comme vous vous sentez imparfait, bah, vous avez tendance à chercher la validation à l'extérieur, en fait, pour vous rassurer que finalement, vous n'êtes pas si imparfait que ça. Du coup, vous choisissez pas toujours vous-même, en fait. Vous essayez souvent d'être celle ou celui que vous pensez devoir être pour être aimé, plutôt que d'oser montrer qui vous êtes réellement. Voyez ce que je veux dire? Et on est dans un cercle vicieux, du coup, un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Il y a d'un côté le regard des autres qui nourrit le sentiment d'imperfection, et il y a votre sentiment d'imperfection qui va rendre le regard des autres encore plus dépendant. Vous voyez un peu? Ok, j'ai pris des émotions, du coup, pour vous, il y en avait 4. Et on va aller voir, du coup, c'est des émotions qui viennent approfondir ce que nous racontaient déjà les 2 cartes là, et elles sont directement liées à vos blessures. Ok, on a liberté, surprise, confusion, nostalgie. Bon, déjà, on a la liberté. Alors, cette carte, de base, elle nous parle d'indépendance, elle nous parle de libre arbitre, et elle nous parle de délivrance. Quand on manque de cette émotion, on peut avoir le sentiment d'être enfermé dans une relation ou dans une vie qui nous étouffe complètement. Ça peut laisser penser que vous avez perdu votre liberté d'être. Finalement, elle fait pas mal écho à la carte du regard des autres. Et aujourd'hui, en fait, on vous pousse à retrouver votre liberté intérieure, et on vous dit de vivre selon vos propres envies plutôt que de répondre aux attentes de machin ou de machin là. Vous voyez? Ok. Ensuite, on a la carte de la surprise. Alors ça nous parle de nouveauté, ça nous parle d'ouverture, ça nous parle de capacité à sortir de sa zone de confort aussi. Et lorsqu'elle manque, ça veut dire qu'on reste dans quelque chose de prévisible, de figé, où il y a rien qui bouge. Et ça nous montre qu'en amour, peut-être vous aspirez à vivre quelque chose de nouveau, mais qu'il y a une partie de vous qui reste quand même prudente. Ok, on a la carte de la confusion. Alors ça, à mon avis, c'est central. Je pense que ça peut vouloir nous dire que parfois, il y a tout qui se mélange et ça devient difficile de comprendre ce qui se passe. Alors, elle fait écho aux 2 cartes, hein, celle-ci. On nous parle, alors entre le regard des autres et l'imperfection, on nous parle que vous êtes focus sur ce que vous qualifiez de vos défauts, et c'est peut-être parfois difficile de savoir ce que vous voulez vraiment, du coup. Vous avez un peu de mal à différencier vos besoins avec les attentes des autres, ou alors ça peut parler de votre perception de vous-même vs la manière dont les autres vous voient. Peut-être que ça peut parler de cette confusion-là. Ensuite, on a la carte de la nostalgie. Alors elle nous parle de l'importance de ne pas vivre dans le passé. On a vu que pour vous, choix 2 dans la ligne 1, vous étiez quand même assez ancré dans le présent, hein. Ça peut parler de personnes du coup qui ont dû grandir trop vite. Peut-être que ça parle de personnes qui ont porté beaucoup de responsabilités ou qui ont oublié leur enfant intérieur, hein. On ira confirmer après dans la ligne suivante avec l'oracle de l'enfant intérieur d'ailleurs. Pardon, ça peut nous dire que cette blessure, elle est antérieure aux relations amoureuses et qu'elle pourrait peut-être être plus ancienne. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un besoin de retrouver de la spontanéité, peut-être une forme un peu d'insouciance qui a été délaissée très tôt dans le parcours. Quoi qu'il en soit, ces 4 émotions-là, elles nous montrent que votre vie amoureuse, elle est encore influencée par une difficulté à être pleinement vous-même, et qu'il est important de revenir à votre propre identité. Voilà, moi, c'est ce que ça me dit là. Bon, du coup, on va aller prendre les cartes de l'enfant intérieur là. On va aller voir quelle est la dernière étape à franchir en développement personnel. Donc, on a besoin d'être valorisé, on a je grandis, et on a
l'enfant scolaire adapté. Bon, ça vient bien confirmer les lignes précédentes, hein. Il s'agit plus de comprendre votre blessure là, mais bien de rééduquer votre regard sur vous-même. En premier, avec la carte du besoin d'être valorisé là, ça résonne bien avec le reste du tirage. C'est quand même une carte qui nous parle du besoin de construction qu'a eu l'enfant grâce au regard bienveillant de ses parents, hein, et de tous les besoins primaires que ses parents lui ont apportés. Et quand il n'a pas reçu, l'enfant, cette validation de manière assez sécurisante, eh ben, il peut grandir avec l'impression que sa valeur, elle dépend de ce qu'il accomplit ou de ce que les autres pensent de lui, vous voyez. Ça laisse supposer que vos besoins d'être choisis, reconnus ou validés, ils trouvent leur source dans une enfance qui potentiellement en aurait manqué. Bon. Là, on vous demande de changer radicalement de fonctionnement et de perception, hein. Votre valeur, elle dépend pas d'une relation, elle dépendra jamais d'un partenaire et elle dépendra jamais de votre réussite personnelle ou professionnelle, hein, parce que votre valeur, elle existe déjà. Du coup, cette carte, elle vous demande de devenir la personne qui valide votre enfant intérieur, parce que aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va le faire pour vous. Voyez? Ensuite, on a « je grandis ». Alors bon, c'est la suite logique, hein. Dans le livret, il y a écrit « Je reconnais en moi la sagesse du vieillard et l'innocence de l'enfant ». Autrement dit, aujourd'hui, faire le pont entre vos deux consciences. Pardon, j'ai dit confiance, je sais plus, conscience. Vous devez marcher avec votre enfant intérieur, comme on disait tout à l'heure. Vous le prenez par la main. Vous lui montrez qu'il existe une autre manière d'aimer et de vivre les relations. Et cette carte, elle vous invite à sortir de l'ancien fonctionnement, c'est-à-dire regarder autrement vos peurs et développer avec la personne âgée là, ça peut nous parler de développer une conscience plus mature. Vous avez compris énormément de choses sur la prochaine étape, c'est grandir. Alors, grandir émotionnellement, grandir dans votre estime personnelle et grandir dans votre manière d'aimer. Faites en sorte que l'adulte que vous êtes devenu, il soit capable de protéger cet enfant que vous étiez. Bon, ensuite, on a l'enfant scolaire adapté. Alors ça, c'est une carte intéressante parce que ça nous parle d'un mécanisme qui est quand même assez discret. Dans le livret, ça explique que cet enfant, il apprend très tôt à être celui qui fait du bien, celui qui répond aux attentes, celui qui cherche à éviter les erreurs, la critique, le rejet, celui qui fait pas de bruit, celui qui est bien obéissant. Voyez, il développe parfois même comment ça s'appelle là quand on cherche à être trop parfait là. Merde, j'ai pas le mot. Bon, en tout cas, il essaye d'être parfait un peu trop intensément et il a une tendance à croire que sa valeur, elle dépend de ses performances, vous voyez. Et du coup, ça nous renvoie vers la carte de l'imperfection. Bon, depuis le début de cette ligne-là, les cartes, elles nous montrent que vous êtes construit autour de cette idée qu'il fallait être assez pour être aimé. Alors, assez gentil, assez parfait, assez intéressant, assez irréprochable, assez silencieux, voilà. Sauf que l'amour, ça se mérite pas en fait. L'amour, c'est quelque chose qui se reçoit. Et là, on vous demande d'abandonner progressivement le poids de l'enfant parfait là, parce que ça a plus lieu d'être, hein. Celui qui fait toujours ce qu'il faut et ce qu'on lui dit pour être accepté. Ça, vraiment, il va falloir abandonner ça. C'est quand même assez nocif, hein, pour vous-même, hein, et pour votre perception et votre développement personnel et l'amour de soi, hein. Bon, on va aller voir comment le fait de franchir cette étape-là, donc celle-ci, elle pourrait transformer ou favoriser l'ouverture propice à cette rencontre. Alors uniquement si
vous avez mis du travail à l'ouvrage, hein, évidemment. Alors, ok, on a le passé qui revient, le succès total, être en zénitude, on a la distance à parcourir et les empêchements. Ok. Bon, alors le passé qui revient là, ça nous parle tout de suite, je pense à une situation émotionnelle qui pourrait venir refaire surface. Alors soit ça peut être sous forme d'un ex qui revient, ça peut être une personne du passé, une situation, bon quelque chose qui est connu quoi, hein, vous voyez. Ça donne l'impression que peut-être la vie elle va venir vérifier si vous avez intégré la leçon. Voilà, donc attention, si un ex revient à un moment donné, de votre cheminement, ça veut pas dire que cette personne elle a été mise sur votre chemin parce que peut-être ça peut aller plus loin quoi. C'est parfois on vient vérifier que vous avez intégré et si vous l'avez pas intégré, eh ben la vie vous redonne une leçon, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, la différence entre aujourd'hui et le moment où ça se passera, c'est que vous serez plus la même personne, hein. Vous réagirez plus depuis votre blessure, mais depuis votre nouvelle estime personnelle. Alors, bon, c'est très positif, hein, mais attention à pas tomber dans le piège, hein, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on a la carte du succès total, hein, qui nous parle de réussite, ça nous parle d'accomplissement, ça parle de concrétisation d'une union peut-être, hein, ça parle de reconnaissance. Voilà, ça nous parle en tout cas de disponibilité émotionnelle et que vous serez peut-être enfin à même de vivre une histoire construite cette fois sur l'équilibre. Voilà. Alors, ça parle pas uniquement de rencontrer quelqu'un, hein, mais aussi de réussir autrement. Alors ça peut être réussir à poser vos limites, ça peut être de plus accepter le minimum, ça peut être de choisir une personne qui vous choisit également, ça peut être aussi de réussir enfin à avoir sa propre valeur et peut-être d'aller vers quelqu'un qui vous montrera aussi et qui verra votre valeur, vous voyez. Ensuite, on a la carte de la zénitude. Alors là, ça nous parle clairement que vous quittez l'énergie du manque, hein. Ça parle de rester centré, ça parle d'écouter ses besoins, ça parle de plus chercher à forcer, hein, que ce soit événement ou relation. Alors peut-être qu'avant il pouvait y avoir du contrôle, de l'attente, parfois de l'anxiété ou je sais pas, de la peur de perdre, de la jalousie, peu importe. Et ben du coup là, on nous parle qu'après cette dernière étape franchie, vous laissez progressivement place finalement à la sécurité et à la sérénité et au calme, hein. Vous avez plus besoin de courir après la relation. Et vous avez pris conscience que finalement, ce qui est juste pour vous, vous trouvera naturellement. Vous voyez? Ça nous parle aussi qu'on cherche plus à combler un vide, hein, parce que vous avez déjà une vie dans laquelle vous vous sentez bien et peut-être que vous vous sentirez aussi bien dans votre corps aussi. Et avec la carte de la distance à parcourir et des empêchements là, alors on pourrait y voir quelque chose de négatif, mais je pense que c'est un espace mental, moi, qui est présenté là. Alors, peut-être que vous serez un peu pressé, peut-être que ça va expliquer. Enfin, vous allez traverser une période de ralentissement, peut-être une impression de stagnation, de blocage, ça va vous frustrer. Mais simplement, en fait, ayez bien conscience que vous n'allez pas franchir cette dernière ligne droite du jour au lendemain, hein, parce que c'est un timing qui va vous demander encore un peu de patience, quoi, hein. Et ça explique aussi que vous allez avancer pas à pas, l'un après l'autre, et que la distance va se réduire peu à peu, hein, vous voyez. Bon, c'est très très beau comme tirage. On va aller demander du coup un conseil, allez, avec l'oracle de la réponse est simple. Réponse très simple, très cash. Allez, un petit conseil pour les gens du choix numéro 2. Hop.
Allez, pour le choix numéro 2, est-ce que vous avez un petit conseil? Non, bon là, il y en a un petit peu trop. On va en prendre une ou deux, mais pas de quoi faire un podcast non plus. Allez, on en a 2. Écouter de la musique et parler avec amour. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je vous laisse prendre ce message. Entendez-le comme il se doit. Bon, alors j'espère que ces tirages, il vous aura apporté quand même des pistes de réflexion et un nouvel éclairage sur votre situation, peut-être même un point de vue extérieur dont vous aviez besoin. En tout cas, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, d'être accompagné de manière individuelle pour clarifier une situation, alors soit émotionnelle, soit relationnelle, soit les deux, identifier un schéma, peu importe, hein. Vous pouvez réserver un accompagnement directement via mon lien Calendly, il est en barre de description avec les timings. C'est mon métier, hein, je suis disponible. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'avancer à votre propre rythme, hein. N'essayez pas d'aller trop vite. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye. Allez, on se retrouve avec le choix numéro 3. Vous qui avez choisi cette image, moi, ça me fait penser à une silhouette qui se voit dans un miroir presque, mais il y a cette espèce d'intimité, je sais pas. Peut-être qu'on est face à une forme de dualité. On va aller voir ça tout de suite. Bon. Alors, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne hein, avec votre situation. Vous laissez le reste de côté. Il y aura forcément des messages pour vous. Ce qui n'est pas pour vous, ce sera forcément pour quelqu'un d'autre. Vu qu'on est dans de l'introspection, il y a certains messages qui peuvent venir toucher des zones sensibles ou qui peuvent venir basculer certaines croyances. Hein. Si jamais à un moment vous sentez que le tirage il sonne pas juste pour vous ou qu'il vous met trop mal à l'aise, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous de l'entendre et dans ce cas vous êtes libre de l'arrêter et vous vous écoutez avant tout. Bon, ceci dit, on va aller voir du coup où vous en êtes aujourd'hui dans votre évolution perso. Alors ça peut être vous solo, vous en couple, vous après rupture, vous après reconstruction, peu importe. Alors on a la carencée, la dévouée, on a la sage, la déterminée et l'exigeante. Ok. Du coup, alors avec la carte de la carencée là, qui vient quand même nous montrer la racine. Ça parle d'un manque émotionnel. Ça parle d'une blessure qui est liée à un besoin d'amour. Ça peut aussi nous parler d'un besoin de valorisation, de reconnaissance ou d'acceptation qui n'ont pas été assez nourris. Alors, ça signifie pas forcément que vous ayez eu un manque d'amour dans votre enfance, mais qu'une partie de vous a grandi avec l'impression qu'il fallait peut-être faire plus, peut-être même être plus, ou mériter davantage pour recevoir cet amour. Alors ça, on ira vérifier en cours de tirage, voir si ça se confirme. Quand on porte ce type de blessure, on finit souvent par rechercher à l'extérieur ce qu'on n'arrive pas encore à ressentir à l'intérieur, hein, du coup. Bon, on a la carte de la dévouée, elle nous parle d'une personne très généreuse. Ça nous parle de quelqu'un qui donne beaucoup, qui est capable d'énormément s'investir, hein, que ce soit en relation, que ce soit au travail, en famille ou dans les projets, dans tous les aspects de la vie. Hein. Alors, la question que renvoie cette carte, c'est est-ce que ce dévouement, il est choisi ou il est animé par l'espoir d'être soit reconnu, apprécié ou aimé en retour. C'est vraiment la question déterminante de cette carte. Alors, ça donne aussi l'impression que vous avez énormément donné au cours de votre vie. Vous avez peut-être souvent été celui ou celle qui portait les autres
peut-être même qui trouvait les solutions et peut-être qui faisait aussi passer les besoins des autres avant les vôtres, par exemple, hein. Ça nous parle aussi, malheureusement, de continuer de ressentir un vide malgré tout ce qu'on donne et tout ce qu'on fait, malgré tous les efforts qu'on fait, hein, pour les autres, hein. Avec la carte de la sage, on nous parle d'un avancement, d'un cheminement. Ça nous parle que vous êtes plus vraiment la même personne qu'avant. Il y a eu quand même pas mal d'apprentissage. Ça parle de réflexion, ça parle d'analyse. Vous êtes capable de poser de l'analyse sur les situations avec pas mal de recul. Alors, ça nous parle aussi de comprendre les mécanismes psychologiques, les comportements humains, les blessures, les schémas. Donc, je pense que parmi vous, il y en a sûrement qui ont lu le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. En tout cas, il y a parmi vous des gens qui ont conscientisé ce genre de schéma et qui savent reconnaître les blessures. Il y en a qui ont acquis beaucoup de maturité. Alors, ça peut aussi nous rappeler que cette sagesse, ça pourrait être un mécanisme de protection parce qu'à force d'observer les autres, d'anticiper les réactions ou les incohérences, vous pouvez finir par créer une certaine distance émotionnelle, vous voyez. C'est comme si on laisse beaucoup plus de place à l'esprit qu'à son cœur. Du coup, on regarde, on analyse, on comprend et on s'autorise moins à vivre du coup simplement les choses, hein. Alors, tout ça, ça a peut-être eu aussi son sens. Peut-être que ça a évité de revivre une situation du passé où vous aviez peut-être pas vu les choses arriver et du coup, comprendre aujourd'hui tous ces mécanismes-là, ça vous permettrait de prévenir un peu ce qui peut se passer à l'avenir et ça vous évite d'être surpris ou blessé de nouveau. Ensuite, on a la carte de la déterminée. Alors là, ça confirme bien que quelque chose a commencé à bouger, hein. Pour moi, c'est une carte quand même d'ancrage, hein, vous voyez. On est quand même au plus près de la nature. Peut-être qu'on a pris conscience de ce qui se passe au-dessus de nous. Ça nous parle de chercher la transformation. Alors, vous avez peut-être déjà engagé un travail spirituel, peut-être un travail thérapeutique, voire personnel, hein. Peut-être que vous faites de l'auto-analyse, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a une volonté de sortir des anciens schémas. Et ça nous parle aussi de sentir à l'intérieur de soi qu'il existe une version plus libre de soi-même et on a envie de se diriger vers elle. Voilà, il y a une vraie volonté d'épanouissement et d'avancée. Bon. Ensuite, on a la carte de l'exigence. De l'exigeante, pardon. Alors, cette carte-là, elle nous parle de ce que la blessure, elle a construit pour vous protéger. Ça nous parle d'une prise de contrôle, ça nous parle de vigilance, ça nous parle d'observation et ça nous dit que vous remarquez, comme on disait tout à l'heure, très vite les incohérences. Ça nous parle aussi que vous êtes devenu beaucoup plus critique. Il y a votre système nerveux qui cherche constamment ce qui pourrait faire souffrir de nouveau. Et ça peut nous parler d'une forme de détachement aux autres ou alors de détachement des situations. Ça peut nous dire que vous refusez l'attachement et les liens émotionnels aussi. Ça évoque aussi une tendance à juger peut-être même un peu trop rapidement et avoir du mal à remettre vos propres réactions en question et de refuser la critique. Si vous avez décidé que les choses, elles doivent se passer comme ça, ce sera comme ça et pas autrement. Il y a une forme de rigidité avec cette carte. Alors, il y a aussi le fait que, par exemple, en relation, vous pouvez penser que si quelque chose ne fonctionne pas bien,
ben c'est forcément parce que l'autre il fait pas les choses correctement ou alors il répond pas à vos besoins, vous voyez? Du coup, là, on vous invite à prendre conscience euh, de votre responsabilité en fait dans les situations que vous vivez. Tout ne peut pas reposer uniquement sur l'autre, hein. Euh, Ça nous parle d'un besoin d'anticiper les choses avant de décider. Ça nous parle d'avoir besoin de savoir où on met les pieds. Et du coup, ben ça parle aussi de pas laisser place à la fluidité de la vie. Il y a aussi une recherche de perfectionnisme. C'est comme si en face de vous, ben vous attendez beaucoup des autres. Alors, sûrement parce que vous êtes capable de vous dévouer comme on voyait plus haut et peut-être que, du coup, vous en attendez tout autant, vous voyez? Ça nous parle de remarquer très vite les défauts, d'être un peu plus focus sur les erreurs de l'autre et que malheureusement, peut-être vous passez à côté des qualités, hein. Bon, cette carte, elle vous invite à regarder ce que vous entretenez. Donc, il y a un besoin de contrôler, il y a des difficultés à faire confiance et il y a votre tendance à vouloir que les gens ils correspondent absolument à vos attentes. Et il y a aussi le fait que vous pensez que les autres sont responsables de votre mal-être. Voilà. Bon, parfois, on est aussi responsable un peu de notre mal-être parce que malheureusement, inconsciemment, on va dans des situations qui vont entretenir un certain malaise. Bon, rien de dramatique. Comme je l'ai dit pour les autres choix, on a tous des côtés lumineux et des côtés sombres. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On va aller voir les vibrations que j'ai tirées associées à cette ligne, hein. Donc, elles vont nous donner des éléments sur vos énergies. Donc, on a ouverture du cœur, nourris ton âme, sous la lumière et l'équilibre. Assez positif, hein. Bon, avec la carte ouverture du cœur, hein, ça vient directement répondre à la carte de la carencée et de l'exigente. Quand on a été blessé, eh ben, on finit par croire que fermer son cœur est plus prudent. Et comme je vous comprends, je suis passée par là. On devient méfiant, on devient plus exigeant et on devient plus sélectif. Du coup, on observe énormément avant de faire confiance et, comme je disais tout à l'heure, on cherche les défauts avant les qualités. Cette carte, du coup, elle a un message très simple à passer. Tant que votre cœur y reste fermé, l'amour ne peut pas circuler. Ouvrir son cœur ne veut pas dire devenir naïf. Ça veut pas dire cesser de vivre pour soi. Ça veut pas dire de renoncer à son identité. Mais ça veut dire cesser de vivre sur la défensive. Ça veut dire accepter de donner autant que recevoir. Ça veut dire de laisser entrer la joie, la compassion, les belles rencontres, sans penser, immédiatement que tout finira absolument par vous blesser, hein, parce que même en ouvrant son cœur, on doit imposer nos limites et voir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, d'accord? Bon, en résumé, votre protection d'hier ne doit pas devenir votre prison de demain, d'accord? Bon, ensuite, on a la vibration nourrit ton âme. Alors elle nous raconte que, je l'adore, elle est super belle cette carte. Elle nous dit que notre âme, hein, se nourrit d'émotions, ça se nourrit de créativité, d'émerveillement, de plaisir, de curiosité, de toutes ces choses qui sont magnifiques dans la vie. Mais ça peut nous parler aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui se nourrissent de performance. Alors peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous gérez tout, peut-être que vous anticipez tout le temps, vous réfléchissez, il y a des pensées récurrentes, et que peut-être vous vivez plus vraiment. Vous savez peut-être plus ce qui vous fait du bien, finalement. Excusez-moi. Du coup, je disais que vous savez peut-être plus ce qui vous fait du bien. Voilà.
Cette carte-là, elle vous conseille de remettre de la vie dans votre quotidien. On vous conseille de faire des choses uniquement parce que ça vous rend heureux, sans chercher à être productif ou à être rentable. Et on vous dit bien de vous mettre un peu dans une bulle et de laisser toutes ces choses qui sont pressées dans votre vie quotidienne de côté pour prendre du temps et reprendre un peu goût aux choses. Bon. Ensuite, on a la carte sous la lumière. Alors celle-ci aussi, elle est magnifique, j'adore. Ça nous parle de confiance et de visibilité. Alors là, ça vous invite à sortir de l'ombre. Elle vous demande d'arrêter de cacher qui vous êtes, que ce soit vos qualités, vos talents, votre personnalité, votre sensibilité, vos défauts, peu importe. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui vivent dans la discrétion. Alors peut-être par peur du regard des autres, peut-être par peur d'être jugé ou rejeté, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, ça nous parle de discrétion. Peut-être que vous minimisez ce que vous êtes en cherchant à vous conformer aux attentes des autres aussi. Et cette carte, elle vous dit qu'en fait, il est venu le temps pour vous là d'assumer pleinement votre place. Voilà. Bon. Ah oui, et ça nous dit aussi que il faut accepter que les autres découvrent qui vous êtes vraiment, sans masque. C'est ça, oser être vu, c'est accepter que les autres vous voient tel que vous êtes. Ensuite, on a l'équilibre. Alors cette carte-là, elle vient tempérer le reste, parce que l'équilibre, c'est l'arrêt des excès. Alors ça nous parle d'arrêt d'excès de contrôle, d'analyse, comme on voyait tout à l'heure, d'exigence aussi, peut-être de sacrifice pour certains, de la méfiance pour d'autres. Vous avez peut-être tendance à fonctionner dans le tout ou rien. Ça nous parle que peut-être soit vous donnez énormément, soit vous vous fermez complètement, soit vous faites totalement confiance, soit plus du tout, soit peut-être que vous êtes investi, soit vous êtes complet détaché, vous voyez. Et là, l'équilibre, il vous invite un peu à quitter les extrêmes. Ça nous parle que une personne équilibrée n'est ni froide ni envahissante, elle va être ni dépendante ni accessible. Elle sait donner sans s'oublier et poser ses limites sans construire des murs, comme on disait tout à l'heure avec l'ouverture du cœur. Voilà, on est dans une parfaite équité de tout ça. C'est exactement du coup cet état intérieur qui va favoriser les relations plus saines. Bon. C'est très sympa, c'est très sympa. Ok, on va aller voir du coup quelle blessure ou schéma influence encore votre vie amoureuse. J'ai tiré des émotions associées, mais qu'on ira mettre tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, on va aller étudier les blessures et les schémas. Donc, on a la carte des peurs et la carte des résistances. Bon, la première blessure qui sort ici, c'est la peur. Alors, cette carte, elle nous parle de personnes qui vivent rarement pleinement dans le présent. Il y en a parmi vous qui passent beaucoup de temps à regarder derrière elles ou à anticiper ce qui pourrait mal se passer demain. Alors, si ça résonne en vous, il se pourrait que vous imaginiez même des scénarios, que vous élaborez des hypothèses. Peut-être que ça vient finalement influencer votre réaction aux événements qui n'existent pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, cette peur-là, ça devient un filtre à travers lequel vous interprétez la relation ou les relations. Vous pouvez peut-être douter des intentions de l'autre, vous pouvez craindre d'être abandonné, peut-être rejeté, peut-être même, je sais pas, être trompé ou qu'on vous mente, tout ce qui est attrait à la trahison, quoi, ou même de revivre un truc douloureux. Et du coup, au lieu de laisser la relation se construire, vous essayez d'avoir le contrôle en essayant de prévoir et du coup peut-être d'éviter une souffrance que vous avez vécue par le passé. Bon, la carte des résistances, elle nous apporte de la précision. Alors, ça nous parle qu'à force d'éviter, vous finissez par créer des résistances.
Vous forcez peut-être les choses alors que, il faudrait laisser du temps, par exemple. Peut-être que vous insistez, vous vous acharnez quand il faudrait prendre du recul. Et pour d'autres, peut-être que juste vous bloquez des situations par peur de souffrir. Bon, plus vous luttez et plus vous avez l'impression que rien n'avance, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous pouvez peut-être même penser que la vie, elle est en train de s'acharner sur vous, ou que peut-être l'amour, c'est forcément compliqué, ça fait souffrir, c'est un peu de la merde, vous voyez. Du coup, vous redoublez d'efforts, vous cherchez les réponses partout, vous analysez tout dans les moindres détails. Mais cet acharnement, il finit par produire l'effet inverse de celui que vous recherchez. Il y a aussi une résistance aux émotions, alors peut-être même aux imprévus, au rythme naturel des relations, au rythme de la vie. Vu que vous voulez que tout soit clair, sécurisé, maîtrisé, tant que c'est pas fait, vous voulez pas investir. Le problème, c'est que une relation, c'est vivant, hein. Ça a besoin de fluidité et puis il y a de la vie dedans. Donc, il y aura forcément toujours une part d'incertitude dans une relation. Vous serez jamais sûr que vous en soyez à 6 mois, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. On sera jamais sûr de rien. Ok. Ces deux cartes-là, elles nous montrent que vous oscillez entre inquiétude et contrôle. Plus vous avez peur, plus vous tentez de contrôler, et plus vous contrôlez, plus vous créez des tensions et de la fatigue émotionnelle, parce que ça va avec, et des blocages qui empêchent les choses de circuler librement. Je pense que la blessure, c'est pas seulement une peur de souffrir, hein, c'est aussi la difficulté à faire confiance au déroulement de la vie et à accepter qu'on peut pas tout anticiper ni tout maîtriser. Malheureusement, tant que cette résistance elle reste active, l'amour, il a du mal à trouver un espace fluide, hein, pour s'installer, hein. Ok. Du coup, on va aller voir les émotions associées, hein. On va aller voir ce que ça nous dit un petit peu de ces blessures ou schémas. On a la défensive, on a la honte et on a la gourmandise. Alors, la carte de la défensive, ça peut confirmer un peu les cartes précédentes. Ça peut nous parler de se protéger en amont avant même que l'occasion se présente, hein, et que l'autre puisse la saisir. Ça nous parle d'avoir du mal à montrer la vulnérabilité. Ça nous parle de pas réussir à exprimer ses besoins, de pas vouloir montrer les émotions profondes. Tout simplement parce que vous avez peur que quelqu'un s'en serve, hein, et les utilise contre vous. Du coup, en relation, ça peut donner une personne qui va rester sur ses gardes. Ça peut donner pour d'autres l'envie d'aller tester le partenaire. Ça peut aussi donner un doute continuel des intentions de l'autre. Ça peut être quelqu'un qui va interpréter les comportements comme des menaces. Ça peut aussi montrer une distance émotionnelle, hein, qui donnerait l'impression d'être en sécurité, mais finalement qui empêcherait une véritable intimité. Pour moi, le mécanisme là, il rejoint directement la carte de la peur, hein, plus haut. Et la peur, elle conduit vraiment à la protection permanente, hein. C'est quelque chose qui vient nous confirmer, hein. Bon, ensuite, on a la honte. Alors ça nous parle quand même d'un sentiment très silencieux, hein. La honte, c'est pas quelque chose qu'on vit avec des amis, hein. C'est quelque chose qu'on garde généralement pour nous.
Alors ça peut être la honte de pas être assez bien, peut-être de pas être suffisamment aimable, peut-être de pas se trouver suffisamment beau, peut-être de pas aimer suffisamment son corps aussi. Ça peut être la honte de montrer ses défauts et ses vulnérabilités, hein. Euh, Ça peut parler d'avoir tendance à se comparer aussi, ou de croire qu'on doit être parfait pour être aimé, ou alors qu'on risque de se faire rejeter si on montre qui on est vraiment. Voilà, peut-être que ça nous parle de tout ça. Pour ça parlera pas à tout le monde, hein, peut-être chacun un petit bout, peut-être. Alors, la honte, elle nourrit les peurs relationnelles, hein. Plus on doute de sa propre valeur et plus on cherche à contrôler l'image qu'on renvoie et plus on devient prudent ou méfiant. Encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Ensuite, on a la gourmandise. Alors, ça peut sembler étonnant là, pourtant, en vérité, ça complète super bien le tableau parce que la gourmandise, elle ne parle pas seulement de nourriture, hein. Ça parle aussi de compensation émotionnelle. Alors, on peut combler un vide, hein, une frustration par plusieurs moyens. Ça peut être la nourriture, ça peut être les achats, ça peut être un acharné de travail et se noyer dans le boulot, ça peut être se doper de réseaux sociaux, ça peut être aussi on compense avec le charnel. Ça peut être aussi les relations amoureuses, hein, passer d'un conjoint à l'autre. Ça peut être aussi des addictions, hein, à des substances, pardon, ça peut parler d'énormément de choses. Bon, alors, d'un côté, certes, ça compense, hein, évidemment, mais de l'autre, ça guérit pas le manque, hein, profond, parce que ça compense que sur un instant. Voilà, ça devient une manière d'éviter de ressentir la blessure plutôt que la traverser, à mon sens, hein. Ok. On va aller voir du coup la dernière étape de développement perso qui vous reste à franchir. Alors là, on va aller avec l'oracle de l'enfant intérieur, voilà. Du coup, on a besoin de se dire, on a besoin de liens et on a stop, je m'indigne. Ça, c'est génial. Ok, on va commencer par besoin de se dire. Alors là, ça nous montre qu'il est temps de retrouver sa voix, celle quand on parle, hein. Alors, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous euh, qui vivent dans l'habitude de taire ce qu'ils ressentent, hein, de minimiser leurs émotions ou de juste pas exprimer du tout leurs besoins, peut-être par peur du conflit, peut-être par peur du rejet, peut-être la peur de pas être compris aussi parce que ça peut arriver, peut-être tout simplement parce que vous avez été conditionné comme ça, peut-être qu'on vous a appris à ne pas vous exprimer. Peut-être qu'on vous a appris que les émotions c'était de trop, hein, et que vos besoins dérangeaient, hein, et qu'il valait mieux se taire, hein, pour préserver la paix. Alors si ça s'est passé dans l'enfance, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez hérité, peut-être que vos parents l'ont eux-mêmes hérité et ainsi de suite. Du coup, ce fonctionnement-là, avec le temps, il est devenu automatique. Les mots, ils restent bloqués, il y a des ressentis qui s'accumulent. Et puis, un jour, ça ressort autrement. Alors, ça peut être de la somatisation, hein, physique, donc divers symptômes du corps. Ça peut être de l'angoisse chronique. Ça peut être, pour certains, des maladies auto-immunes. Ça peut être des réactions aussi disproportionnées à certains comportements ou à certaines paroles. Ça peut être aussi de la frustration, etc., etc. Peut-être même une énorme sensibilité, vous voyez. Voilà, bon. En tout cas, avec cette carte, on vous invite à plusieurs choses. Alors, on vous invite à dire, voilà ce que je ressens. Voilà ce dont j'ai besoin. Ça, je le refuse. Et voilà ce qui est important pour moi. À partir du moment où les émotions sont reconnues et exprimées, elles deviennent, des informations plutôt que des poids. On les subit plus. Bon, ça, c'est une très belle carte. Ensuite, on a besoin de liens. Alors, cette étape-là, elle consiste à réapprendre à créer du lien où on peut être soi-même sans avoir à jouer un rôle. Alors, peut-être que pour vous, les relations, c'est basé sur l'insécurité et que vous marchez sur un terrain de vigilance constant. Toute votre énergie, du coup, elle est mobilisée pour maintenir le lien au lieu de le vivre, hein.
Vous pouvez avoir tendance à investir de trop, en oubliant qu'une relation, ça se construit à deux. Alors, possible aussi que vous donniez plus que vous recevez. Peut-être aussi que vous attendez sans verbaliser ou que vous espérez que l'autre y comprenne vos besoins. C'est pas possible, tout ça. Pour créer un lien sain, vous devez accepter déjà que chacun garde son individualité. On n'est pas là pour fusionner, on n'est pas là pour sauver ni pour porter. Chacun marche côte à côte. Et le défi ici, ça va être d'aimer plus, mais d'avancer vers l'équilibre et la réciprocité. Alors quand je dis aimer plus, c'est aimer vous-même. Je dis pas d'aimer l'autre plus. Non, non. On s'aime plus et on avance vers l'équilibre dans un lien de réciprocité. Voilà. Alors celle-ci, je l'attends, je m'indigne. Alors là, ça va être une de mes cartes préférées de votre tirage, je pense. Ça nous parle d'avoir accepté pendant trop longtemps ça. Des comportements qui vous convenaient pas. D'avoir excusé l'inexcusable, d'avoir minimisé certaines blessures qu'on vous a infligées, d'avoir fait passer les besoins des autres avant les vôtres, ou d'avoir appris à supporter des situations qui sont complètement injustes. Stop. Cette carte, elle vous dit qu'il est temps que ça cesse. Là, c'est stop. L'indignation, c'est le moment où on ose dire non. Là, ça, j'en veux plus en fait. Ça, tu vas plus me le faire. Tu vas plus me parler comme ça. Stop. Moi, c'est stop. Voilà. Vous arrêtez de justifier les personnes qui vous ont manqué de respect et vous choisissez de défendre votre enfant intérieur au lieu de lui demander de se taire une énième fois. Cette carte, elle vous demande de retrouver votre capacité à imposer des limites et à reconnaître les comportements qui sont complètement inacceptables et de plus jamais vous trahir pour entretenir un lien. Ça dépasse vos limites, hop, ça dégage. Voilà, ça c'est ma carte préf. Ok, alors, on va aller du coup voir comment le fait de franchir cette étape, si vous la franchissez, elle va transformer ou favoriser l'ouverture propice à cette rencontre. Excusez-moi, petit contretemps de nouveau. Du coup, je disais, on va passer à la ligne 4, comment le fait de franchir cette étape va transformer et favoriser l'ouverture propice à cette rencontre. Du coup, on a la réconciliation, on a la féminine, on a le travail. C'est très beau ça, très positif. Prendre de la hauteur, relations sociales et commencement. Ok, là, je pense qu'on n'est plus du tout sur une dynamique de passé ou de blessure. Je pense que on a bien intégré le travail introspectif. Pour moi, la réconciliation et la féminine, là, ça parle pas du tout de retrouvailles avec quelqu'un. Ça nous parle de réconciliation avec vous. Je pense que du coup, en arrêtant de vous adapter et de chercher à être une personne parfaite, vous avez fait la paix avec vos besoins. Ça se voit que vous avez réintégré pleinement votre énergie yin, énergie de réception, de douceur, d'intuition, d'accueil, et vous forcez plus, vous êtes dans le magnétisme naturel. Il y a prendre de la hauteur avec le travail. Donc, je pense que pour moi, ça parle d'un travail sur vous. Ça vous a permis de sortir la tête du guidon. Vous avez gagné en sagesse, en mûrissement, en prise de recul. Vous arrivez à voir les dynamiques relationnelles avec énormément de clarté. Vous tombez plus tête baissée dans des schémas de sauvetage ou de dépendance comme vous auriez pu aller par le passé. Vous avez cette hauteur d'esprit là qui vous permet de repérer ce qui est sain pour vous et qui l'est pas finalement. Avec la carte du commencement là et celle des relations sociales. Alors pour moi, ça parle de diversifier les sources d'attachement en retrouvant un environnement relationnel super équilibré. Donc, ça va être les amis, les sorties, ça peut être les collègues, ça peut être même des échanges sur les réseaux. Vous incarnez une fréquence vibratoire qui est complètement différente. Vous êtes plus du tout dans le manque ou dans l'attente. Là, on voit que vous êtes dans la joie de vivre, entouré et épanoui. Et justement, c'est précisément cette façon d'incarner ces nouvelles vibrations qui vont faire que la rencontre va être possible. Vous cherchez plus un sauveur, vous cherchez plus quelqu'un à porter à bout de bras. Vous êtes beaucoup plus propice d'attirer quelqu'un qui va vibrer sur la même longueur d'onde. C'est magnifique.
Bon, on va aller prendre un petit conseil pour clôturer ce tirage. Avec l'oracle, la réponse est simple. Est-ce que vous avez un petit conseil pour mon choix numéro 3? Chanter, tout simplement. Voilà, je vous laisse avec ce conseil-là. Ça va sûrement résonner pour certains d'entre vous. J'espère que ce tirage, il vous aura apporté énormément de pistes, de réflexion et peut-être même un nouvel angle de vue sur votre situation. Si jamais vous ressentez le besoin d'aller plus loin et d'être accompagné de manière individuelle pour clarifier une situation soit émotionnelle, relationnelle, un schéma, une confusion, peu importe, vous pouvez réserver un accompagnement directement via mon lien Calendly. C'est mon métier, je suis disponible pour vous. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous, choix 3, faites confiance à votre propre rythme et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux tirages et je vous fais des gros bisous. Bye bye.